Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième maquillage. C'est parti, on enlève tout ça. Alors, je suis fraîche, hein? Bon, on va tout de suite continuer avec le deuxième maquillage. Comme base, je vais utiliser non pas la Poreless Pretty Primer, si vous entendez quelque chose, vous me le dites, mais la Luminous Pretty Primer, donc celle qui est censée être plus lumineuse, infusée d'acide hyaluronique et de collagène végétalien pour aider à repulper et hydrater la peau. La texture veloutée glisse sans effort sur la peau, lissant les imperfections pour un effet sans pores, la prise ultime sur le maquillage. Bah écoutez, je me sens hydratée avec cette base, puis elle laisse un petit glow naturel. Peut-être qu'elle est un peu plus grasse en fait. J'aime bien. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Flawless Satin Foundation. Donc moi je l'ai en teinte Light Ivory, que j'ai envie d'appliquer avec ce petit pinceau que j'ai eu dans mon kit. Un fond de teint liquide léger qui se fond naturellement dans la peau et hydrate pendant que vous y êtes. Couleur à assembler et à mélanger. Enfin l'intensité de la couvrance est modulable, je pense que c'est ça. Finition semi-mat, améliore le teint et la texture de la peau. Ingrédient clé, glycérine. Hydrate la peau, rencontrez votre partenaire avec ce fond de teint parfait. Maintenant disponible en 40 teintes, cette formule hautement mélangeable reste douce comme de la soie, offrant une couvrance moyenne à complète et une tenue en apesanteur toute la journée. Avantage supplémentaire, il est sans huile et suralimenté en glycérine pour hydrater et adoucir la peau. Idéal pour tout type de peau. Voilà ce qu'on a comme couvrance en un seul passage que de ce côté-là, on voit la différence. Ça a unifié mon teint mais ça n'a pas corrigé... Bébé fait la folle. Ça n'a pas corrigé toutes mes rougeurs. C'est une couvrance vraiment légère. Hein. Par contre, le parfum. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit mais putain, mais il y a quelqu'un qui a mis du parfum alors que je suis toute seule chez moi. Mais genre le parfum de chez Action quoi, le parfum qui sent fort quoi. Alors franchement c'est bien ce que je pensais avec ce pinceau là, j'adore le rendu, ça s'applique super bien je trouve. La couvrance légère, bah c'est plutôt agréable d'avoir une couvrance légère hein, vu que j'ai tout le temps des grosses couvrances, bah là léger c'est assez sympa, donc je vais garder ça comme ça. Bah le rendu est très joli. Et avec la base en dessous, ou si c'est le fond de teint je sais pas mais je pense que c'est la base, ça a vraiment bien lissé mes pores. J'apprécie et ça a vraiment un effet seconde peau. Pour le concealer, je vais appliquer le César Camo Concealer Matte Finish en teinte Light Sand. Un correcteur liquide infroissable qui offre une couverture complète de 16 heures et avec un fini mat. La formule ne s'installe pas dans les ridules ou les plis. Les ingrédients clés hydratent tout en aidant à contrôler la brillance. L'huile d'avocat hydrate et protège la peau. L'argile de kaolin aide à contrôler l'excès de sébum et la brillance. Donc ce qui peut plaire beaucoup aux peaux grasses ou mixtes. Bon du coup ce que je pense de ce petit anti-cerne, il couvre très bien. Je pourrais en remettre un peu pour couvrir un peu plus mais sinon ça va faire trop couvert par rapport au fond de teint qui est plus léger. Bah écoutez là j'avais un teint super léger, super seconde peau et d'un coup ça m'a marqué toutes mes zones de sécheresse. C'est déjà ce que j'avais remarqué, hein, je l'avais déjà utilisé celui-ci. Donc oui, pour les personnes qui ont une peau normale à grasse, je dirais. Pour moi qui ai une peau normale à sèche et déshydratée, c'est pas le meilleur. Ça coûte 6 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais ouais, ça m'a changé la texture de la peau. Alors qu'elle était toute belle, toute légère. C'est dommage. Je vais poudrer avec la même poudre que la précédente partie de la vidéo, parce que j'en ai pas acheté d'autres. On va ensuite passer au bronzer. Prime Infuse Bronzer en teinte Perpetually Tan, donc qui est la deuxième teinte, il n'y en a que 3, que je vais appliquer pour réchauffer mon teint parce que c'est quand même orangé, pas pour faire du contouring, donc je vais l'appliquer vraiment là où je prends le soleil habituellement. C'est très pigmenté, donc on y va doucement. Donc il coûte 7 €. Cette poudre bronzante mate longue tenue est imprégnée de poudre d'après verrouillable. Pour assurer une journée complète d'éclat bronzé et ensoleillé. Cette poudre bronzante est lisse et facile à appliquer tout en adhérant à la peau pour une tenue longue durée. Très joli ce petit bronzer. On peut le moduler, j'ai vraiment appliqué très léger mais il s'estompe super bien. J'aime beaucoup et puis il fait vraiment un effet naturel. Pour le blush, j'ai décidé d'utiliser les Beat Size Blush. Moi c'est la teinte White Peach. Donc ça se présente dans une petite, dans un petit packaging comme ça, c'est tout petit, hein, vous voyez ça fait la taille d'un doigt. Voilà, donc il y a deux petits produits, donc il y a le côté blush et le côté highlighter. Regardez bien les swatchs pour l'highlighter parce qu'il peut vite être trop foncé. Et celui-ci il est bien, donc c'est pour ça que je vais aussi utiliser l'highlighter de ce petit blush. Duo de fard à joues
highlighter légèrement pigmenté pour rehausser votre éclat naturel lors de vos déplacements. Pourquoi nous aimons? Couleur crémeuse pouvant être mélangée. Mélange de teintes mate et chatoyante parmi 8 combos. Taille parfaite pour les déplacements. Rencontrer le duo dynamique ultime pour mettre en valeur, rougir et devenir effronté. Ces mini compacts comportent 2 nuances complémentaires hautement pigmentées avec une polyvalence totale. Donnez vie à votre éclat naturel en un seul geste. Ou créez une couleur pour un effet plus audacieux et mélangez-les pour obtenir une finition lisse. Et leur prix est 4 €. Il est trop joli, j'ai envie d'en mettre partout. Il donne un effet soleil aussi. Couleur là, le white peach. Sur ma teinte, enfin sur ma carnation, ça donne un peu plus de vie au visage. Et du coup j'applique aussi le petit highlighter. Il est beau, mais j'ai l'impression qu'il marque un peu la texture de la peau. Je vais mettre du spray fixateur sur mon pinceau et essayer de fondre avec ma peau, voir si ça s'améliore. C'est mieux. Mais qu'est-ce que j'ai le contour de l'œil sec avec le correcteur. J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans. Tant pis. Un coup de spray partout. C'est le même que l'autre de tout à l'heure. On passe aux yeux et je vais utiliser pour ceci, et je vais utiliser pour cela, la Retro Paradise de ELF, qui a une harmonie exceptionnelle, avec des couleurs non seulement du neutre, voilà, il y a des petites teintes chaudes neutres, et non seulement du coloré. C'est magnifique. Je suis tellement inspirée avec cette palette, j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Pour ce maquillage, je vais utiliser cette petite teinte qui s'appelle Caliente. Je vais utiliser évidemment le beige clair qui s'appelle Canvas. Je sais pas c'est en quelle langue. Donc pour mettre sous mon arcade sourcilière. Le petit Caliente pour faire le creux de paupière. Je vais estomper un petit peu le creux de paupière avec la teinte Dijon. Intensifier peut-être avec le Coconuts et finir par sur toute la paupière mobile, sur toute la paupière mobile, je vais utiliser le Bajamar, le vert, magnifique. Et en coin interne, je vais utiliser le Paresso, qui est la petite teinte duochrome de la palette. Et peut-être mettre un petit peu de sea salt aussi en coin interne pour intensifier la lumière. C'est une palette qui m'a coûté 6 € parce que je l'ai eu en réduction, mais il me semble qu'elle coûte 15 €. Je vais appliquer le gel à sourcils et le mascara. C'est les mêmes que dans le look précédent. Je sais pas si ça filmait, je pense pas. Vu que mon appareil photo se mettait en veille. On verra. Donc je viens d'appliquer le petit gloss Mint Melt. Donc le brillant à lèvres repulpant. Donc c'est un gloss avec des petites paillettes bleues et dorées. Voilà, je trouve qu'il est magnifique, franchement. C'est étonnant parce que ça donne un petit reflet doré. Il a un effet un petit peu mentholé, un petit peu frais. Ça donne les lèvres toutes fraîches, j'adore. Donc c'est le Lip Plumping Gloss de la collection Mint Melt. Et la teinte c'est Mint Sprinkle. Il y a 4 teintes. Forte brillance, un gloss hydratant pour délivrer un effet repulpant. Et ça a une odeur de menthe vanillée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez aiguillé vers ce que vous voulez acheter ou non par rapport à la qualité. Ou non, des produits que j'ai eu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, même si c'était un petit peu compliqué avec bébé aujourd'hui. Franchement, c'est pas toujours facile. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. C'est passé. Au revoir. C'est que j'avais